Alors maintenant, on arrive dans mon habitation. On a quitté la boulangerie, on arrive dans mon habitation. Alors je me suis fait une petite douche rénovée. Enfin, c'est quand même une salle de bain succincte. Et un sauna surtout. Un sauna, c'est un sauna finlandais, vapeur sèche. C'est pour des raisons prophylactiques que je fais du sauna. Pour avoir comme ça, des articulations qui fonctionnent bien. Ah. Ici, c'est mon chauffage. Donc, comme je disais, Peut-être que je fasse ça, j'ai une tendinite. c'est encore autre chose. Hein, ah bon, d'accord. C'est l'arthrose et l'arthrite. Là, bon, c'était la cheminée, je l'ai parlé, donc maintenant c'est devenu un poêle seulement. Bon, le poêle, j'en ai commandé un sur Internet, il est mort, il a fait ses 10 ans. Voilà. Donc ici, je vous disais le trogo jusque-là, le lustre là, et là, il y avait cette maison, autrefois, il y avait un plancher ici, qui allait jusqu'au bout là-bas. C'était le grenier où on mettait le foin. Et moi, je l'ai arrêté, je l'ai transformé en mezzanine. Donc c'est devenu ma chambre. C'est voilà. Une loggia. C'est-à-dire quoi une loggia? On peut marcher. Ah oui, on peut marcher. Mezzanine, oui. C'est juste un lit. Loggia, c'est un lit, mais on peut marcher. Oui, c'est une loggia, oui. Et donc là, j'ai fait cette porte. Ah ouais. J'ai récupéré la serrure de l'ancienne porte qu'il y avait là, qui était en mauvais état. À l'origine, c'est une porte en deux battants. Toujours pour laisser l'air rentrer l'été, le chaleur, et empêcher les poules de rentrer. C'était le but. Donc j'ai fait une porte massive, comme je les aime. La menuiserie telle que je l'aime, très simple, avec une mouchette. Voilà, donc, et j'ai forgé des anciens clous pour la fabriquer, à l'ancienne, dans ma forge. Et donc là, ici, on peut rentrer dans mon, on va dire dans mon cellier. Ça, c'est pas grand, c'est pas tout. Dans mon cellier. Donc là, c'est ma réserve d'Alibaba des isolateurs, on peut dire. C'est mon fond de travail pour faire mes créations. Et les confitures. Oui, les confitures, j'en prends plus, ça je jette. Tu jettes? Alors, vous avez des isolateurs en porcelaine, en verre. Il y a des modèles qui ne se fabriquent plus, la plupart ne se fabriquent plus. Ce sont des collectors. Ici, il y a des tasses qui ne se fabriquent plus. Là-bas, il y a des isolateurs de transformateurs cabines qui n'existent plus. Maintenant, les transformateurs sont fixés en haut des poteaux électriques. Avant, c'était carrément des constructions. Et là, et puis ça vient de Paris, boulevard, pas boulevard Philippe Auguste, boulevard, le boulevard qui est pas Philippe Auguste, c'est le boulevard Charonne. Il y a tout un dispatching EDF qui sont en train de démanteler. J'ai récupéré pas mal de choses. Et ça, c'est pour faire des lustres et des sculptures. Ouais, donc on ressort du troglodyte et on arrive dans un deuxième troglodyte. Alors ici, bon, je suis désolé pour le ménage, c'est mon bûcher à bois. J'ai pas encore mis mon bois. Okay. Donc voilà. Okay. Je range mon bois là. Bon, ça demanderait d'être un peu rangé. On va pas insister là-dessus. Alors ici, c'est la grande cave dans laquelle mon grand-père rangeait son matériel agricole. La grande cave. Donc là, il y a une cheminée. Alors le sol était un mètre plus haut avant. Vous voyez, il y a une fêlure qu'on voit, une rayure. Le sol était à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que la cheminée, elle semble avoir un truc qui est trop haut. Voilà. Et là, il y a une autre cave. Une autre fois. Alors ici, c'est pour les animaux. Il faut que je la restaure, celle-là. C'est une cave à animaux. Ah, c'est-à-dire qu'on mettait les animaux pour dormir? Oui, on mettait la paille. C'était l'endroit où ils passaient la nuit, quoi. Ah d'accord. Et c'était quoi, comme des vaches? Oh, je pense à tout être des chèvres, des ânes, des trucs comme ça. Ok. Là, il y a une autre cave qui était habitée. Cette cave-là, autrefois, était habitée. Hein. On trouve ici une petite entrée, un départ de petite voûte, qui était une porte. Ça a été fait beaucoup plus tard, ça. C'est plus tardif. Donc ici, il y a un four à pain au fond de cette cave. Et là, c'est ça la table que j'ai achetée. Là, il y a une porte d'entrée là qui est murée. Il y a encore des choses qui se passent par là. Donc cette cave, il n'y a rien au fond. Non, si tu avais de l'argent, tu pourrais en faire un gîte d'étape, ça serait génialissime. Hein. Oui. Et ça, c'est la cave où mon grand-père rangeait son cheval. Le cheval, il met beaucoup là-dedans, m'a dit mon grand-père. Quand il a emmené le cheval au champ. Et donc là, c'est mon rangement de matériel. C'est mon stockage. Là, il y a une cave à vin qui date du début du 19e. Il y a une date, c'est 1898. Donc là, c'est pareil, je viens de tout nettoyer, arracher les mauvaises herbes. Donc là, c'est une cave. De quelle époque tu me dis? 1898. Ah oui. La partie devant, ça c'est plus ancien, ces trucs-là. Là-bas, il y a une date, c'est 1776, un truc comme ça, je sais pas. Mais là, vous voyez, les voûtes, ça a été fait vraiment à l'arrache.
les gens avaient peu de moyens, donc ils ont fait les voûtes là où il y en avait besoin, il n'y en a aucune qui est en face d'elle. Ça donne beaucoup de charme à cette place. Et au fond, elle s'écroulait, elle tourne encore, moi j'en ai pas besoin. Une fois j'ai proposé de mettre un mur, au voisin, il dit, bah, vous faites un trou, puis vous avez une cave. Il m'a dit non, j'en ai pas envie. Là, il y a le pressoir 19e, donc début 20e, 1800, ouais, c'est 1894. Ouais, 1894, donc c'est tout début 20e. C'est le pressoir début 20e. Mon grand-père fait du vin là-dedans. J'en ai encore de son vinaigre, si vous voulez. Ah ouais? C'est même pas bon à faire du vinaigre. Là, c'est une cave qui s'était écroulée. Alors, c'est comme là-bas, je ne vous ai pas dit, la première cave qu'on a vue, le cellier, en fait, c'est un four moyenâgeux, un pressoir moyenâgeux. Vous avez une enchère là-bas et une rainure au fond. Là, l'enchère, j'ai pété dehors parce qu'elle était cimentée, etc. Et donc, la rainure, ici, il y avait un bout de bois, il y avait un système de vis à bois pour serrer, qui était en plafond, pour descendre, serrer la vendange. Il y en avait un là-bas et un ici. Celui-là devait être plus ancien parce qu'il est en plus mauvais état. Ouais, parce que là-bas, il devait être plus récent. Donc, j'ai aussi fait la voûte là. Mais j'ai fait en béton. Mais c'est pas gênant. Parce qu'elle a été écroulée la cave. Donc là, j'ai nettoyé. Les pierres, tu les trouves où? Je les ai achetées. C'était en 2000 ou en 99, il y a la grange d'un paysan qui était placée sur une colline, bien vantée, les portes juste en face du vent, les portes sont ouvertes, le vent s'est engouffré dedans, il a écoulé la grange, et quand il a la reconstruire, il dit ça coûte trop cher, je vends les pierres, je construis en métal. Et ça, cette maison? Alors ça, cette maison, c'est ma danseuse, c'est ma lubie. J'ai fait ce petit mur aussi avec une école. Bon, vous voyez, les jours quand tout sera nettoyé, tout ça, ça a vocation à partir, tout ça. Là, les pierres qu'il y a là, c'est trop pas rien par rapport à ce qu'il y a eu avant. Là, j'ai fait ce petit mur qui nettoie le truc. Avant, c'était dégueulasse. Oui, c'est très propre, c'est très bien. Donc tout avance comme ça, lentement mais sûrement. J'ai refait la petite cage, j'ai refait le mur. À chaque fois, j'ai refait une voûte là-bas, je ne vous ai pas dit, dans le cellier. Donc c'est ma machine infernale à trier la terre, ça, qui marche très bien. Comment? C'est un sentier de randonnée derrière? Ouais, sentier de randonnée. Ouais. Donc ça c'est la maison. Donc c'est ma lubie, c'est ma danseuse et ça me prend beaucoup de temps. T'as vu, on a construit un appentis cet été, qui n'est pas fini. On va rentrer dedans. Alors, et puis là je suis en train de refaire mon puits là. Là tu nous emmènes à la porte principale? Là, oui, après. Alors ça c'est donc l'appentis qu'on a construit cet été. Il n'y avait pas ça avant. Ça paraît. C'est tout le local technique de la maison. C'est-à-dire? Il y aura dedans le sauna, il y aura les machines à laver, il y aura le WC sur litière, il y aura le chauffage à gaz, il y aura le tableau électrique, il y aura peut-être une chaudière annexe un jour, il y aura tout ça dedans. C'est quoi le truc rond là? Pourquoi il y a un C'est la trou? fenêtre du WC. Ah, joli. Et là, en bas? C'est l'ouverture du WC sur litière extérieure. Ah oui, parce que c'est des toilettes sèches. Hein. Sèche, oui. Tu nous expliques ce que c'est que toilettes sèches pour les gens qui ne connaissent pas? C'est des WC ce qu'on appelle sur litière, c'est-à-dire qu'on met les bactéries qui circulent dans les matières fécales se dégradent à l'air. C'est des bactéries aérobies. Mélanger ces matières avec l'eau, c'est une aberration. Ça veut dire qu'après, on est obligé, il y a deux solutions, soit d'oxygéner l'eau pour que les bactéries se développent et dégradent ces matières-là, soit de mettre des plantes qui vont oxygéner l'eau. Ils ont fait qu'on appelle ça une phytoépuration ici, très grande dimension, qui marche très bien d'ailleurs. Elle ne fait pas du tout d'odeur. Et donc, si on met seulement de la sciure de bois, de la paille, des matières biodégradables avec, ça se dégrade très vite, ça devient très vite du compost. Donc, bon, c'est vrai qu'au début ça sent, donc il faut mettre une aspiration, un ventilateur qui aspire l'air en hauteur pendant la durée suffisamment longue. Mais au bout de très vite, c'est dégradé, ça sent plus rien, ça devient du terreau. Même on peut le toucher, c'est vraiment du terreau. Mais ce qu'il y a, c'est que ces WC-là ne supportent pas une super affluence tout d'un coup. Ils n'arrivent pas, c'est le problème. Donc quand tu fais une pizza partie avec 50 personnes, il y a un problème. Et oui, ça pose problème. Quand je suis tout seul, il n'y a aucun problème. Ouais. On serait 2-3, il n'y aurait aucun problème. Une famille, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a un surplus de personnes, il y a un problème. Alors il faut multiplier les WC, les points de WC. Voilà. Ouais. Mais sinon, j'ai visité l'éco-village des Buis, c'est près de Alès,
un village avec des WC comme ça, ils sentent un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde quand même. Ouais. Il y a un trou là sous la roche. Alors ça, j'ai des visiteurs. Autrefois c'était des renards, maintenant c'est des blaireaux qui viennent m'embêter. Là, ils l'ont fait récemment ce truc. Ben, il y en avait tout plein là, régulièrement je les rebouche. Bon. Voilà. Et donc on va rentrer dans la maison. Veux-tu voir la tombe maintenant, la pierre tombale? Oui. Bah oui, c'est une pierre de lotus. Donc parce que Benoît, en plus de toutes ces activités, il fait waouh. Donc c'est une pierre tombale. Voilà, Benoît a une commande d'une pierre tombale. Donc ça va, elle se pose sur le lotus. Donc c'est quelqu'un, c'est le père de Bruno. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la Vierge. Donc quand l'épouse elle m'a dit je voudrais faire la tombe de mon mari, bah, je dis bah, il a beaucoup travaillé sur la Vierge, j'avais imprimé des bouquins, je dis on va mettre une Vierge. Donc alors, comme il était syncrétiste, s'intéressait à beaucoup de religions en même temps, on a fait un truc syncrétiste. Je vous explique comment je dirais, la symbolique de cette tombe. D'abord, la cliente m'a dit je voudrais des éléments hindouistes et des éléments chrétiens. Donc ça c'est chrétien, ça c'est hindouiste, ça c'est le home, la méditation du home. Ouais. Et ça c'est le JHS, hein, le alpha, oméga, je ne sais pas pourquoi je passe à le diagramme. Ça c'est les 108 noms de Dieu, c'est hindouiste. Ouais. En même temps, il y a un côté, je dirais plus ça c'est la lune, les chrétiens prennent souvent la Vierge sur la lune, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison. Et dedans, on a fait ce petit dessin qui représente l'univers. Parce que Vierge Marie, c'est la mère de Dieu, c'est la mère de Christ, mais aussi la mère de Dieu. C'est la mère de l'univers. C'est Asivimer, son plus anciennement, suivant les traditions. Ça correspond à Isis chez les Égyptiens. Donc, on lui a mis l'univers, sans truc. Et bon, après, l'aura classique de la chrétienté. Et on a pris un dessin assez classique, il a très bien travaillé celui qui a fait ça, assez classique d'une représentation assez catholique de la Vierge. On a toujours pris les deux. Est-ce que ce sera peint? Ah non, on peut peindre la pierre, tu as raison, c'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'on peut la peindre, c'est une bonne idée de la peindre d'ailleurs. Les couleurs de la Vierge, c'est le bleu et le jaune. Le bleu et blanc. Bleu et blanc. Il peut y avoir des liserés jaunes, mais c'est bleu et blanc pour la Vierge. C'est sûr que c'est blanc? Ah oui, bleu et blanc. Regarde les Vierges sont toutes bleues et blanc. Je dirais jaune parce que jaune, son auréole est dorée, les étoiles sont dorées. Oui, tout à fait. Mais ces couleurs, c'est bleu et blanc. Donc ici, il y a le socle. Donc c'est un lotus. Le lotus, vous connaissez la symbolique du lotus? Oui, ça je peux vous le dire. C'est que ça croît sur la boue et que sans douleur, pas de joie, ou sans boue, pas de lotus. C'est ce qu'on dit dans le bouddhisme. C'est que pour être heureux, il faut d'abord souffrir, il faut avoir voilà, et que la boue, la souffrance permet de voilà. Et le lotus en fait croît sur la boue. Sans boue, pas de lotus. Alors on peut le dire autrement. La tête dans la matière, le pied dans la matière et la tête dans les cieux. Voilà. Mais finalement, le coq gaulois, c'est la même chose, parce que les Anglais s'amusent à dire que le coq gaulois, c'est le seul animal qui peut chanter avec les pieds dans la merde. Ah ouais. Bien sûr. C'est tout à fait intéressant. Alors, c'est pour ça qu'il y a un coq sur toutes les églises. Alors, le lotus, le symbole du lotus, on peut encore aller plus loin. Le lotus, le vrai lotus, c'est 3 fois 3 pétales, 9 pétales. Bon, la désignation lotus a désigné tout ce qui avait une forme de pétale qui s'ouvrait comme ça. Moi j'aime beaucoup celui-là, il ressemble à un artichaut, je sais pas quoi, mais je l'aime beaucoup. La fleur d'artichaut, c'est magnifique. Tel que l'a fait, c'est Bertrand qui a fait ça. Donc si vous voulez, c'est un lotus parce que le lotus a une symbolique dans l'hindouisme. Mais il faut savoir aussi que le lotus, c'est une plante qui est tout à fait intéressante parce que tu as dit, mais ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai dit 3 fois 3 pétales. C'est exactement la représentation du chakra cardiaque. Il a 3 fois 3 pétales, exactement comme lotus la fleur. C'est le seul chakra qui a une correspondance aussi précise dans la matière. C'est important à savoir. Pour rentrer à la maison,